Petit disclaimer pour les arachnophobes. Ah! Cette vidéo parle d'une araignée, mais c'est trop mignon. D'accord. Vous inquiétez pas. Que mignon. Alors en fait, là où on habitait avant, il se trouve que, enfin, je suis un petit peu arachnophobe sur les bords aussi. J'aime pas les grosses araignées et tout. Quand il y en a une, je la hop, plier. Oui, mais Sauf toi les déjà, faux tu les tues. Oui. C'est- Tu oses les approcher. Enfin, sauf quand elles sont, parce qu'on a eu des kaijus dans cette maison, je te raconte pas. Hein. Ah, C'était des putains de trucs. On a un local à bois à côté, il y avait des machins. J'ai amené l'aspirateur, on s'est demandé si elle passait dedans. Enfin, c'était oui. yes! Voilà quoi. Du Yes! kaiju. Mais les faucheuses, ça me dérange pas. Tu sais, les toutes petites avec des grandes Oui, pattes, oui, oui. offensives et qui bouffent les moustiques et les mouches, tu vois, ça, y a pas de souci, elles peuvent rester à la maison. Et du coup, bah, là où on habitait avant, il y avait un escalier pour monter à notre chambre, et il y avait un espèce de petit hublot, une petite fenêtre qui s'ouvrait pas, tu vois, et qui faisait un peu passer la lumière. Et il y avait une araignée, une faucheuse, qui avait fait une toile. Mais une toile, c'était une œuvre d'art, le truc, il était, mais c'était un papier peint, hein, je sais pas comment elle avait fait ça. Et du coup, elle bouffait mais toutes les mouches et tous les moustiques, il y avait rien qui rentrait dans la chambre. C'était la meilleure locataire de l'appartement. C'était un truc de fou. Et du coup, on s'est dit, bah, on va lui donner un petit nom, on va l'appeler Marie Cunégonde. Marie Cunégonde, l'araignée Ça incroyable. sera Marie Cunégonde. Et cette histoire, je l'avais racontée à mes parents, et ça les avait fait beaucoup rire, sauf ma mère qui est arachnophobe, vraiment, vraiment. Et un jour, en fait, mes parents sont allés avec des potes au musée des insectes, un truc comme ça. Et il y avait une petite boutique à la fin avec une boutique de souvenirs. Et du coup, mon père, il m'a ramené. Oh non, ça va, les choupis, ok. Trop mignonne. Et donc, il m'a dit, tiens, c'est ta... comment elle s'appelle déjà? Et j'ai dit, bah, c'est Marie Cunégonde. Il fait, bah oui, voilà, tiens, je t'avais ramené. Ma mère était pas d'accord. Ma mère était en mode, mais tu vas pas lui acheter ça. C'est quoi ce délire? Elle est beaucoup trop choupie. Elle est trop chou, regarde. Oh. Elle est beaucoup trop mignonne. Et du coup, Marie Cunégonde, bon, malheureusement, Marie Cunégonde, un jour, a disparu. Ouais. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Marie Cunégonde. Elle a déserté sa toile. Et on trouvait qu'on avait des mille pattes qui rentraient à la maison. C'était un truc de fou, c'était une maison de campagne. Hein. Mais on dit, putain, il y a quand même vachement de mille pattes. C'est très, très relou, tu vois. Ce genre de bestiole, pareil, on n'aime pas trop Ouais. les éclates. Et du coup, à un moment, je recherche sur internet, je dis, mais comment se débarrasser des mille pattes? Et je vois, à un moment, il y avait un conseil qui disait, si vous avez des araignées chez vous, tuez les araignées, parce qu'en fait, les mille pattes viennent bouffer les araignées. Et là, je me dis, putain, Marie Cunégonde. Marie Cunégonde s'est fait bouffer par un mille pattes. Donc voilà. Ah, Donc, rip Marie Cunégonde mangée par un mille pattes, la pauvre. il y a moi qui dit, elle est chez moi depuis 3 mois, Marie Cunégonde. Bah voilà. Donc elle n'est pas morte. C'est bien, c'est sans doute une de ses enfants. Mais ce qui est drôle, c'est que Marie Cunégonde laisse des traces, parce que, bah, outre la petite peluche beaucoup trop choupie, il se trouve que quand on fait JDR avec les copains, à un moment j'ai eu un perso qui était une trollesse, et ce clan-là dresse des araignées en fait. Ouais. Et je dis, mais c'est trop bien, je vais appeler une araignée Marie Cunégonde. Et là je me dis, non, attends, faut que je trouve autre chose. La caméra part en couille. Ouais, Faut- il y a eu des petites sautes. Voilà. Et du coup, comme ma trollesse était une cuisinière, une trollesse forcément qui bouffe un peu tout, je me suis dit, il faut que je trouve un acronyme, tu vois, un truc. Et du coup, je tape anagramme sur Google, un truc qui me sort des mots. Et je tape Marie Cunégonde. Et le premier mot qui m'a sorti, c'était aigre douce. Et genre, je crois à 3 lettres près, Marie Cunégonde, tu changes des lettres, à 3 lettres près, c'est aigre douce. Et D'accord. je dis, mais c'est nickel comme nom pour Incroyable. c'est énorme, tu vois, la cuisinière du groupe, elle a son araignée qui s'appelle Aigre Douce, tu vois. Et du coup, Marie Cunégonde, anagramme, Aigre Douce. Et donc, tout le JDR, je l'ai fait avec mon araignée qui s'appelait Aigre Douce, et je l'ai faite avec l'araignée comme ça, sur la tête ou dans le décolleté, des fois aussi, ça marche bien. Mais et Incroyable. du coup, là, c'était Marie Cunégonde, Aigre Douce. Et sachant qu'en plus, Aigre Douce avait un PV. Ouais. Elle avait vraiment un PV, et le MJ avait dit, premier truc, je te l'éclate ton araignée. C'était Ah bah pour rire. super. Et j'avais dit, parce que quelque part, tu vois, des araignées, il peut y en avoir plusieurs et tout, c'est pas très grave. Mais je m'étais fait ce truc, je m'étais dit, non, je la sauverai, elle ne mourra pas dans ce JDR. Et jusqu'à la fin de la saison, je l'ai pas sortie à un seul instant pour attaquer. Elle est restée planquée dans le décolleté de ma trollesse toute la saison, et elle a survécu. GG. Petite aigre douce, elle a survécu. On veut Aigre du, douce Marie Cunégonde. on veut Voilà. du couette-couette pour Marie Cunégonde, s'il vous plaît.
Ouais, petite Marie Cunégonde qui est là, qui s'est fait IRL bouffer par un mille-pattes. Mais par contre, C'est toujours dans nos cœurs. ça me surprend parce que pour moi, les araignées, c'était des super prédateurs et j'avais l'impression qu'ils avaient pas forcément de prédateurs au-dessus d'eux. Des araignées. Putain, c'est chaud parce que... Ok, j'étais pas au courant. Ils peuvent justement bouffer les cadavres d'araignées mortes. Ouais, ils vont pas Ah ouais, s'attaquer directement à eux, je pense. Parce Je que... crois qu'il les... si, il me semble qu'il les bouffe vivantes aussi. Hein. Ah C'est- ouais c'est- Ah Ouais, waouh il me semble. Je crois qu'ils craignent pas l'étoile ou un truc comme ça. D'accord. Oh, attends, Je crois qu'il y avait un délire comme ça. C'était. on m'a menti du coup sur le côté super prédateur des araignées. Ah ouais, non, mais. Bah Un écoute, jour, j'en ai eu une grosse. Il y avait une grosse, je voulais l'éclater, mais sauf qu'au moment où je voulais l'éclater, je vois qu'elle était en train de bouffer une guêpe. Alors je me suis dit, bon, t'as un sursis. attends, si- Elle s'appelait Gisèle. Tu vois, c'est bon. Je lui ai dit, par contre, la prochaine fois, je t'éclate. Donc elle a fini d'éclater la semaine d'après. D'accord. Oui, non, pas de pitié. C'est quand elles sont grosses, non. Ouais. Elle était dans un coin, j'avais dit, non, je te vois pas. Ça va. Un jour, elle s'est montrée, je dis, non, ça va plus. Fini. Dis-toi que Ah bon. tu disais que tes anecdotes n'étaient pas bien, mais t'as réussi, alors que pourtant, je sais qu'il y a des arachnophobes dans le chat, et je le suis moi-même, à rendre cette anecdote déjà choupi avec la peluche, mais aussi épique avec ton personnage dans le jeu JDR, ma chère connasse. Ouais, mais bon, elle fait pas partie du game religieux, quoi. Mais si tu regardes les autres anecdotes, elles sont pas très sympas hein, quand même. Parce que, Mais elle est trop chou. alors vous voyez pas, mais le titre de Elle est ces trop anecdotes, chou. quand même. Le chat fantôme, la décapitation de Tiki Winky, Oh, putain. premier baiser, comment j'ai ruiné la vie d'une personne sans rien faire, trafic yes. à l'internat, le jour où j'ai vaincu le carrelage, miroir, miroir, traumatise-moi, Les et titres, nos le secours. premier avant la fin du premier épisode. Ces titres, ils sont incroyables, sachez-le.